Aujourd'hui, il est temps de faire tomber l'un des masques d'un des prédateurs qui sévit dans l'industrie depuis plus de 15 ans maintenant. Dans mon livre Vixen, les égéries oubliées du rat, j'ai commencé par dire que cette œuvre était tirée de faits réels et que toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé n'est absolument pas fortuite et n'est le fruit d'aucune coïncidence. Ceux qui ont les mains et l'âme emplies de pourriture se reconnaîtront. Monseigneur Mike, c'est à toi que je parle. Ça fait plus de 15 ans que tu gravites plus ou moins dans l'industrie, d'accord? Une industrie qui ne t'a jamais accordé la moindre considération, je tiens à le préciser. Tu te présentes en tant que directeur d'une agence de modèles, producteur, que sais-je, rappeur à tes heures perdues, alors que nous savons tous, ton seul rêve en réalité, c'est d'être un PIMP. Tu es un proxénète, ni plus ni moins. Et au gré des années, je ne saurais compter le nombre de femmes, le nombre de gamines, le nombre de jeunes filles que tu as exploitées ou que tu as détruites. Aujourd'hui, je reçois encore, au bout de 16 ans, énormément de témoignages te concernant. Rares sont les femmes qui gravitent dans notre industrie, rares sont les vixens qui ne m'ont pas cité ton nom en des termes péjoratifs. Et à chaque histoire horrible que j'entends, ton nom revient à chaque fois. Et je sais combien elles disent vrai, car de mes propres yeux, je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu agir. Des façons que je vais te décrire tout de suite. Voici le modus operandi de Mike. Sa méthode est la suivante. Il prend toujours des femmes de plus en plus jeunes, toujours des femmes vulnérables, toujours le même profil. Le genre de profil de vixen que si elle parle, on ne la croira pas, ou on pensera que, après tout, on n'est que des meufs qui s'affichent en lingerie sur les réseaux sociaux. D'accord? Les faits que je vais vous décrire sont graves. Il utilise l'alcool et la drogue pour venir à bout du discernement de ses filles. À chaque fois qu'un shooting a lieu au sein de son studio ou quoi que ce soit, de l'alcool est toujours proposé et de manière lourde et insistante afin d'être sûr de pouvoir altérer le discernement de ses filles. Deuxième chose, il va repousser les limites du consentement, très souvent, en montrant du contenu d'autres filles qui ont travaillé pour lui. Donc ça veut dire que chaque fille qui travaille pour lui a vu les photos nues d'autres filles. Pour en revenir à ces photos nues, je précise que la plupart d'entre elles font des photos en lingerie, etc. Elles sont communes, ont l'habitude, on va dire, d'être à l'aise avec leur corps, etc. Sauf que quand on a des limites et qu'on dit moi je refuse de faire plus, etc., lui va vraiment sans relâche revenir à la charge pour réussir à rentrer dans votre tête et vos faiblesses pour vous faire du contenu avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Ce qui fait qu'il va se retrouver avec des photos, des vidéos de vous nus. Et un jour, sans votre consentement, parfois même des photos, des vidéos qui prend à l'insu de ces femmes-là. Ça veut dire qu'il y a des jeunes filles qui se sont retrouvées à découvrir leurs photos nues sur des plateformes sans leur consentement, mais surtout des photos qu'elles n'avaient jamais vues. Donc ça veut dire qu'au moment qu'il y a un changement, quelque chose, clic, clic, clic. Voilà. Deuxième chose, effectivement, voilà, donc il y a des photos nues qu'il vend sur les plateformes sans le consentement des filles. Ça veut dire que certaines filles, on leur a envoyé des photos de leur intimité, elles ne sont même pas au courant. Il a des groupes WhatsApp où il envoie également des groupes WhatsApp du genre femmes célibataires, machin, où il envoie vos photos. Il se fait de l'argent sur l'image du corps des femmes qui n'ont même pas donné son consentement. Et lorsque ces femmes viennent le confronter et lui disent par dizaines, Mike, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes photos se retrouvent là ou là? Il les envoie balader, il leur manque de respect, il les insulte en leur disant que les photos lui appartiennent, que ça lui appartient et que c'est comme ça et pas autrement. Les vixens et les femmes n'appartiennent qu'à elles-mêmes. Nous n'avons ni maître, ni proxénète, ni je ne sais pas quoi. Nous sommes des femmes libres et indépendantes. Et à partir du moment où vous avez cru bien que s'attaquer à l'une d'entre nous allait rester impuni, c'est faux. Si vous vous en prenez à l'une d'entre nous, c'est toute la communauté qui est concernée. Au
Aucune d'entre nous ne demeurera seule dorénavant. Je tiens à le préciser. Nous croyons la parole des femmes et nous sommes là pour les accompagner et les aider dans leur démarche, quelle qu'elle soit. Autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, l'alcool, il travaille avec des mineurs, il travaille 95% du temps sans aucun contrat. Je vous passe les témoignages d'attouchement et de V que nous avons également recueillis. La liste est longue et le chantage, etc. Bref, les pratiques sont sordides. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo car je vais garder toutes les preuves qu'on a, etc. pour les autorités compétentes. Mike, je t'invite à me menacer, je t'invite à faire ce que tu souhaites faire contre moi, parce que je n'ai pas peur de toi. Aucune d'entre nous n'a peur de toi. C'est terminé. Le règne de la peur est fini. C'est toi qui dois avoir peur. Aujourd'hui, c'est à vous, les agresseurs, de ne plus dormir tranquille, comme vos victimes ne dorment plus tranquilles depuis des années. D'accord? Alors, je vais te donner un conseil. Fais-toi discret. Supprime tous tes contenus des réseaux. D'accord? Tous les contenus qui ne t'appartiennent pas, toute l'intimité des filles que tu as volées pour le plus grand bien. Et je le souhaite de tout mon cœur que le Seigneur t'accorde sa clémence. Car si tu as des filles, vraiment, je leur souhaite de ne jamais tomber sur un individu tel que toi. Voilà. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire à vous, les jeunes filles, les femmes, n'hésitez pas à vous réunir, à vous rassembler. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous vous sentez concernés. Il est grand temps que ça s'arrête. Ça fait 16 ans, 15 ans qu'ils continuent impunément à faire de nouvelles victimes. Nous aimerions que ça s'arrête. Voilà. Partagez cette vidéo. Essayez de faire en sorte que l'industrie soit un peu plus propre. Et soutenons-nous les unes les autres. Toutes les filles avec qui j'ai des problèmes, c'est ce problème-là. C'est aucun autre problème, c'est ce problème-là à chaque fois. Donc là, il rajoute des trucs par-dessus parce que là, l'idée, c'est de me faire des problèmes, enfin en tout cas de m'afficher. Voilà. Mais c'est ça le problème à chaque fois. Chaque séance, elle se passe super bien. Il n'y a jamais de tension quand on tourne. C'est jamais arrivé en 10 ans qu'on s'embrouille en tournage. Non, mais j'en ai marre, j'aime pas comment ça se passe, c'est bizarre et tout, moi je me casse, laisse tomber la vidéo. C'est jamais arrivé, pas une seule fois. Les problèmes commencent quand cette vidéo commence à poser problème dans sa vie à elle. Et ça devient un problème pour moi. Bon. C'est à mon tour d'être dans une sauce. Je vais faire ce que j'ai jamais fait de toute ma vie, c'est prendre mon téléphone et parler comme ça à Instagram. Mais je me dis que là c'est nécessaire peut-être, je crois. Je vais expliquer le principe de la collab, le principe de faire des photos et des vidéos en collaboration, en collab avec des modèles. Parce que c'est ça la source de tout le boucan qu'il y a actuellement sur moi. Moi, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai commencé à faire mes propres clips. J'avais toujours des meufs un peu sexy dans mes clips, des vixens. C'était un peu mon délire, mon concept dans la musique. Et donc du coup, j'engageais, je bookais des modèles. C'était l'époque Louis Shine, Jessica Perez, Melissa Montana. C'est 2011, 2012, 2013, je crois que c'est cette époque-là. Et bien sûr, je les payais pour être dans les clips, dans mon clip, ce qui est normal. Et après, quand j'ai créé Astronaute, j'ai proposé à ces filles-là de faire des collabs, d'essayer. C'est elles qui seraient mises en avant. Donc, elles ont adhéré à l'idée, c'est-à-dire de pas être l'accessoire d'un rappeur dans un clip de rap, mais d'avoir une vidéo rien qu'à elles. Ok. Donc, on a fait ça. Et puis après, elles ont aussi aimé le résultat. Voilà. Et en vrai, Astronaute, ça a été ça depuis. C'est quasiment que de la collab. Je pense qu'au début, j'ai peut-être proposé à des filles qui étaient, elles ont dit ouais, pourquoi pas, mais bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bon, bref, j'ai rémunéré ces filles-là parce que je les voulais dans Astronaute et à l'époque, j'avais pas le portfolio, on va dire ça comme ça, que j'ai maintenant. Et voilà, mais ça c'est 2-3 filles peut-être sur 200 ou 300 filles, genre 1%.
Il y a aussi des filles qui, elles m'ont rémunéré, elles m'ont payé pour mes services, pour que je les filme. Mais ça aussi, c'est très peu, c'est peut-être 15, 20, mais je te parle de ça sur 10 ans, tu vois. Donc c'est infime. Donc le plus gros des contenus que je tourne, c'est en collaboration, en collab. Donc maintenant, je vais expliquer. Si moi, je sollicite une fille, comme j'ai dit là, que je la paye, la vidéo après qui en sort, elle m'appartient à moi et rien qu'à moi. Je suis le producteur de la vidéo, on va dire, et c'est qu'à moi. Si c'est l'inverse, si c'est la meuf qui me sollicite pour avoir une vidéo et qui me paye, elle me dit c'est combien une vidéo astronaute, moi ça m'intéresse, j'aime bien et tout. Je lui dis mon prix, c'est 600, entre 600 et 800 euros la minute, c'est ça le prix. Peut-être que ça paraît cher à des filles mais une fille en tout cas qui tourne bien sur les réseaux, qui tourne bien sur les plateformes, 600 euros, vas-y, c'est pas un truc de fou pour investir sur ton image, voilà. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, la plupart du temps, c'est de la collab. Mais si c'est elle qui paye la vidéo, elle produit sa vidéo, ça veut dire, et la vidéo lui appartient à elle et rien qu'à elle. Elle a le droit de vie ou de mort sur la vidéo. Elle peut la poster où elle veut, quand elle veut, et elle la faire disparaître quand elle veut aussi. Voilà, ça c'est si elle paye. Maintenant, si elle voit son intérêt à faire la vidéo, et que moi aussi, je vois mon intérêt parce que la modèle me plaît, et que je trouve que c'est intéressant pour Astronaute d'avoir sa vidéo, elle me paye pas, je la paye pas, et on fait ça en collaboration. Dans ce cas de figure-là, la vidéo qui en sort de ça, elle m'appartient à moi autant qu'à elle. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Le jour où cette modèle, elle change de vie, ou si elle a un mec et que le mec il accepte pas, ou de la famille, ou je sais pas, au taf, en tout cas, bon, peu importe les raisons, si un moment arrive où la vidéo pose problème, elle va venir me voir pour me dire, la vidéo, il faut l'effacer. Et là, moi, je lui dis, mais ok, mais tu comprends que la vidéo m'appartient à moi aussi. C'est pas qu'à toi, c'est aussi à moi. C'est ça la collab. Toi, tu la mets où tu veux, quand tu veux, sur ton Insta, sur Mime si t'as un Mime, si tu veux, tu la mets même sur Pornhub si t'as envie. Moi, j'ai pas forcément envie de voir mon logo astronaute sur Pornhub, mais je peux rien dire, c'est à toi aussi. Mais c'est pareil pour moi. Je la mets où je veux, moi aussi. J'ai un Mime, je la mets sur le Mime astronaute. Maintenant, quand tu viens me demander de la retirer, ouais, c'est un peu relou. Là, tu me dis de mettre mon travail à la poubelle, en vrai. Ça s'est arrivé plein de fois. Il y a plein de fois où j'ai dit OK, parce que en vrai, des vidéos, j'en ai plein. Je suis pas à une vidéo près. Il y a des cas de figure où vraiment ça a posé des gros problèmes à des modèles. Il y a une meuf, elle s'était faite presque tabasser par son frère. Son frère menaçait de raconter ça à leur père. Et ça aurait été chaud. Bref, elle m'a demandé, j'ai enlevé. Il y a une meuf que je vais pas citer son nom, mais vous la connaissez tous. Elle était en conflit avec le père de ses enfants, et le père de ses enfants se servait de la vidéo qu'on avait faite pour dire au juge, c'est pas une bonne mère et tout, je veux la garde des enfants. Donc elle m'a dit, c'est chaud, et j'ai dit ok, bien sûr, j'enlève la vidéo. Il y a d'autres filles aussi à qui j'ai retiré la vidéo. Après, j'avoue que ça dépend aussi de la manière dont elle me demande, parce que j'estime que j'ai pas à le faire, et demande-moi au moins poliment, au moins ça. Voilà, souvent à ce moment-là, au moment où elles me le disent, elles sont un peu dans un stress puisqu'elles viennent de se prendre un coup de pression de l'autre côté, donc peut-être qu'elles viennent un peu énervées. J'essaie de comprendre, mais je me dis ouais. Mais en tout cas, ça c'est un problème que j'ai eu plusieurs fois, et c'est le seul problème que j'ai avec les modèles. Là, il y a 2 jours, j'ai eu ce problème avec une modèle qui s'est pas exprimée publiquement, donc je ne vais pas dire son nom. Bon bref, mais voilà. Et ça s'est mal passé. J'avoue que j'ai pas aimé la manière dont elle est venue
me dire ça. Juste avant, c'était très bien, elle voulait refaire des contenus, elle me parlait, elle m'envoyait des exemples de contenus qu'elle voulait faire, mais quelqu'un qu'elle voulait pas dû voir sur mon Telegram, un truc à elle, lui a dit, et ça, voilà, donc elle en est venue à me demander de retirer le contenu. J'ai dit, ok, mais tu m'as saoulé là. J'ai dit, les contenus, c'est à toi, mais c'est aussi à moi. Bref, le même truc que tout à l'heure. Bref, j'enlève la vidéo, mais ça se passe mal. Et ça a déclenché une réaction en chaîne. J'ai vu parce qu'après il y a d'autres modèles qui sont venus me parler, moi c'est juste 2 modèles qui sont venus me dire aussi pour leurs vidéos. Donc je sais que c'est elle qui a un peu envoyé des messages aux autres filles pour dire mais t'as vu la vidéo elle est là-bas et tout, nanani, nanana. Ok, d'accord. Et après c'est venu jusqu'à alors je sais pas comment elles sont connectées, mais c'est arrivé jusqu'à Soraya Hazel. Bon, elle a parlé publiquement, donc je vais dire son nom, qui s'est faite un peu la porte-parole des filles avec qui ça s'est mal passé pour moi. Alors déjà, Soraya Hazel, je l'ai rencontrée une fois, ça fait très longtemps, c'était sur un clip un petit clip où j'ai ramené des modèles réalisés par Screech, mon gars Screech à l'époque, avant Covid, hein, ça date. Et donc elle était pas modèle sur le clip, elle était là. Voilà, moi j'ai ramené des modèles. Et quand on se voit, elle me dit ah mais astronaute c'est bien et tout qu'on se rencontre, ce que tu fais c'est cool et tout, j'observe de loin, c'est sympa et tout, nanana, ok. Donc bonne ambiance, tout est cool, on fait le truc, on parle un peu. Il est même question à ce moment-là qu'on collabore éventuellement un jour sur un truc. Pas collaboration vidéo, elle avait arrêté, elle était plus modèle, mais peut-être sur un projet, je sais pas. Et donc on se follow sur Instagram, donc après on se parle sur Instagram. Là j'ai été voir, j'ai vu qu'elle avait effacé tous ses messages à elle. Pourquoi tu fais ça? T'as honte de ce que t'as dit à l'époque, je sais pas, je comprends pas. Donc là, j'avais été voir avant de faire la vidéo, elle a tout effacé. Étrange. Et donc ça se passe très bien sur le tournage, ça se passe très bien. Après, on se parle un peu, tu vois. Et Screech, donc qui a fait le clip, après il m'appelle, il me dit mais t'as un problème avec Soraya? Je dis non, pas du tout. Elle est grave cool. Pourquoi? Elle me dit non parce que elle me parle chelou. Elle me dit que t'es chelou, que je devrais pas bosser avec toi, etc., etc. J'ai dit, mais déjà, sur ton âge, t'as vu que c'était cool? Il dit, ouais, je comprends pas. Et après, j'ai dit, mais même là, carrément, on parle sur Instagram. Donc, étonnant ce que tu me dis. On a parlé encore là, hier, ou je sais pas, tu vois. Il me dit, bah écoute, je sais pas. Elle m'a dit ça et tout. J'ai dit, bon, ok, chelou, c'est pas grave. Moi, du coup, après, j'ai pu parler avec elle. Il n'y a pas eu d'esclandre. Mais il n'y a plus rien eu ensuite. Et donc, c'est elle qui s'est faite la porte-parole des modèles avec qui j'ai des soucis. Et elle a fait une vidéo où elle a dit plein de choses, parmi lesquelles des choses farfelues, mais bon, je pense que là, le but, c'est de me créer des problèmes. Si vous voulez dire ça. Et elle a dit plein de trucs et elle a, je crois, commencé par dire que j'avais gâché la vie ou détruit la vie de plein de jeunes modèles. Pardon, mais c'est une évidence, mais j'ai jamais forcé personne à venir dans mon studio pour faire une vidéo. J'ai forcé personne à se déshabiller pour une vidéo. Vous avez toutes des iPhone 15, des iPhone 16, des iPhone 25 si vous voulez. Vous avez une très bonne image dans votre poche. Pourquoi est-ce que vous venez jusqu'à chez moi pour faire une vidéo? Mais je vous force pas, moi. Donc je peux entendre qu'une fille se cherche un peu. Elle a une phase dans sa vie où elle est un peu en mode bad bitch, elle a envie de tester ces trucs-là, comme aux States. Ok, je peux comprendre. Et ensuite, elle se dit peut-être que c'est une connerie parce qu'elle se fait juger, parce que c'est mal perçu et qu'après elle regrette peut-être et que ça ne l'arrange plus que ça soit visible. Et c'est un problème, ça, qui devient après mon problème.
C'est relou en vrai. Mais je peux concevoir. Mais de rajouter à ça, parce que le but là, c'est de me faire je sais pas, décrédibiliser ou me faire avoir des problèmes. Enfin, j'aurais pas de vrais problèmes parce que en vrai, c'est du vent ça. Mais donc ils ont rajouté à tout ça plein de trucs. Je crois que j'aurais filmé des mineurs. Il y avait ça dans le truc, je crois. Des trucs d'agression. Drogue. Ok, drogue. J'ai failli dire séquestration. Il aurait pu à ce stade. Tout ça, bon, des trucs. Bon, je me souviens de ça là. Le seul truc que je vais dire, c'est que j'ai travaillé une fois avec une mineure sans le savoir. C'est arrivé. C'était une danseuse. Elle a dansé une fois à l'époque de mes soirées strip club astronaute. Elle a dansé une fois. Et moi, quand il y a la soirée, moi je filme la soirée et la vidéo, elle sert de teaser pour la soirée d'après. Donc la soirée se passe bien, je filme la soirée. La semaine d'après, il y a encore une soirée. Du coup, j'ai fait un teaser vidéo pour annoncer la soirée d'après. Et là, il y a le DJ qui était booké pour la soirée d'après qui me dit « Mike, le teaser il tue et tout, mais tu sais qu'elle là, elle est mineure. » J'ai dit non frérot, je sais que non. Elle me dit si. Il me dit non, regarde. Je lui envoie la capture d'écran que moi j'avais dans WhatsApp de sa pièce d'identité. Et il me dit non, je te jure qu'elle est mineure, je le sais parce que il a dit, j'ai fait des trucs avec. Et j'ai eu des soucis avec sa mère, qui en plus me dit qu'elle est très protectrice, ce qui était étonnant puisqu'elle dansait dans mon bref. Et je dis mais chelou, et du coup dans WhatsApp je prends la photo, je zoome dedans et effectivement je vois qu'en fait c'était photoshopé. Il y a un numéro de l'année de naissance qui était plus net que le reste. Bref, ça veut dire que c'était photoshopé. Donc ça se voit pas quand c'est je pense que les filles font ça pour aller en boîte de nuit ou tout ça, mais en tout cas elle m'a fait ce coup là moi. Donc elle, évidemment, j'ai arrêté avec elle et je lui dis t'as vu, ça c'est des problèmes pour le club, pour nous, l'organisation, tu nous fous dans la merde en fait de faire des trucs comme ça. Elle dit ouais, je suis désolé, je voulais bosser avec vous. J'ai dit ok, mais t'as vu, ça c'est des trucs. Bref, j'ai coupé avec elle. Et une autre fois, il y a une fille qui me contacte et dans Instagram en DM, et elle me dit qu'elle veut bosser avec moi, elle prend des renseignements. Moi je lui dis tout, comment ça marche et tout. Et la meuf, elle me dit je sais pas si je pourrais le faire maintenant parce que là je suis encore mineur. J'ai dit tu me dis ça, déjà c'est sûr qu'on peut pas le faire. Et en vrai, même tout ce qu'on a discuté là, déjà c'était pas bon déjà en vrai. J'ai dit écoute, on reste en contact, si tu veux plus tard tu me fais signe, mais là c'est mort là, tu vois. Et il se trouve, si elle voit la vidéo, elle va se reconnaître. Il se trouve qu'elle m'a recontacté quelques mois après sa majorité et on a fait des petites vidéos, etc. Donc je pense que ça prouve suffisamment que je ne bosse pas avec des mineurs. De devoir comme ça, je sais pas, se justifier pour des trucs, c'est dingue. Pour le reste, j'ai même pas de commentaires à faire en vrai. Ce qui est sûr, c'est que là, ça m'a... Peut-être c'était le but, hein, mais là, j'ai plus tellement envie de faire des vidéos avec des meufs, là. Là, ça m'a un peu saoulé, j'avoue. Même s'il y a des modèles qui m'ont écrit et m'ont dit non, mais c'est quoi ces conneries? Moi, si tu veux, je témoigne. Ça s'est bien passé. Il n'y a jamais eu un truc déplacé avec toi. Mais pardon. Mais malgré ça, j'avoue que là, maintenant, tout de suite, là, ça m'a saoulé. Peut-être que c'était le seul but, mais en tout cas, je pense pas que je vais arrêter astronaute. Déjà, ça serait un aveu de faiblesse. On n'est pas du genre, non. Enfin, moi,
j'ai pas le réflexe moi d'aller planter pour diffamation, mais en vrai je pourrais là, parce que tu avances des choses avec zéro preuve évidemment, mais je verrai comment tout ça évolue, mais voilà ce que j'avais à dire pour l'instant, et voilà. Le strip club astronaute revient. Who tryna go? Who gon' drop it down like it's money on the floor? Who tryna bust it for the dollars? Who tryna freak, bring her home, girl, and run it? She my spicy little mama. She let me